la team! Donc je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au niveau du titre, il s'agit de quoi? Il s'agit des journées Sephora Gold. Donc là actuellement, au cours de cette semaine, lorsque vous verrez cette vidéo, se déroulent les journées Gold. Les journées Gold, c'est quoi? C'est que vous avez moins 25% pour les cartes Gold sur toutes les marques, y compris les marques exclues. Donc ça c'est cool parce que des fois on aime des choses qui coûtent extrêmement cher et c'est moins 25% plus le doublement des points, c'est pas mal. Donc là c'est du 15 au 19 mars, toute la journée, vous pouvez aller en magasin, je crois que c'est valable aussi sur l'application parce que moi j'avais pas eu de problème sur l'application. Donc là, de quoi il va s'agir? Wishlist que j'ai vraiment réduit aux principaux produits qui ont vraiment un intérêt pour moi depuis peut-être longtemps, mais pour lesquels j'ai jamais sauté le pas. Donc, je me suis un petit peu décalée, comme ça je vous mettrai les photos des produits à côté de moi, quoi. Trêve de blabla, on y va. Donc, on va commencer par le Tarte Timeless Smoothing Primer. Donc, vous voyez là, c'est une base de teint infusée de soins pour la peau à partir d'une technologie pour flotter et combler les pores. Donc, elle coûte 38 euros. 38 euros et ça fait un bail qu'elle est dans ma wishlist. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà réduit. Il y a plein de choses que j'ai retirées et je vais vous dire si je mets dans le panier ou si je laisse dans la wishlist et on verra ça un autre jour. Parce que c'est la semaine, c'est en ce moment, c'est pas après. Donc bon. Donc là, elle est au prix de 38 euros. Donc il est vrai que c'est toujours bien d'avoir une base pour flouter les pores. Voilà, je sais pas pourquoi celle-ci, elle m'intéressait plus qu'une autre. Elle a quoi? Elle a quand même 3,9 étoiles sur 5. C'est pas négligeable. Donc voilà, elle est toujours dans ma wishlist. Est-ce que je la mets dans le panier? Oui, je la mets dans mon panier. Parce que je me dis, il est peut-être temps d'avoir une autre base. Parce que j'ai pas beaucoup de bases. Comme je vous ai dit, moi les bases, j'ai connu ça il y a 2 ans. Donc voilà quoi. Allez, suivant. Alors, la Celestial Divinity de Pat McGrath. C'est la fameuse palette qui... qui a fait le tour du monde pendant un mois et qui s'est perdue je ne sais où, dans quel pays. Et que voilà, je n'ai jamais vu la couleur, la tête, à part sur les sites internet. Donc, c'est une palette, c'est quoi? C'est la Mothership Mega Celestial Divinity. Elle a 4,3 étoiles sur 5. Elle coûte 99 balles, les amis. 99 balles. C'est moins pire que les autres, mais bon, ça reste 99 balles. Hein. Donc, même avec moins 25%, en fait, tu t'achètes que la palette, tu te fais pas plaisir sur autre chose. Franchement, à part un anti-cerne de pâte, j'ai rien hein, de chez elle. Hein. Mais absolument rien. Bon, c'est pas que j'ai un manque ou quoi, mais bon, voilà quoi. Le chat échaudé craint l'eau chaude. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais la seule tentative que j'ai fait de commander sur le site s'est avéré être un échec. Donc, voilà. Donc ça, je la laisse dans la wishlist, je la mets pas dans le panier. Voilà. Passons à la suite. Le kit starter Fenty Skin. C'est pas du make-up, mais c'est quand même dans ma wishlist. Vu que c'est chez Sephora, je l'ai mis dans la wishlist. Donc c'est une routine où il y a 3 étapes, il y a 3 produits. Et les 3 produits me donnent envie. Voilà, en tout cas ça me parle bien. Ça me parle bien et je vais pas vous mentir, vu les promesses que ça a, franchement, rien que le Fat Water, attendez, je vais vous lire ça. Le Fat Water, ça dit quoi? C'est un sérum tonique polyvalent qui resserre les pores,
qui estompe les taches brunes, qui illumine le teint, qui lisse la peau et combat les brillances, et ce sans décaper. Franchement, rien que pour cette Fat Water. Et puis le kit, franchement, je trouve qu'il y a assez pour un bon mois d'utilisation et pour voir si vraiment ça a des effets. Parce que c'est pas en 2 jours, voilà quoi. Mais déjà, resserrer les pores, tout ça, c'est assez visible. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc ça va dans mon panier. Alors, un produit qui n'est pas forcément un produit exclu, pourtant, ça fait, je crois, depuis sa sortie, que ce produit est dans ma wishlist. C'est le Tantour d'Huda Beauty. Franchement, j'en ai entendu que du bien. Ça a l'air pas mal. Huda, j'aime bien ses packaging. C'est défini comme une crème finie poudrée, soleil et contouring dans une luxueuse formule 2 en 1. Donc le fait que ça se transforme après en poudre, franchement, moi qui suis une adepte de la poudre, je valide. Je valide. Donc ça, c'est un produit qui est à 29,90 €, moins 25%. C'est toujours bon à prendre. Ce produit, je le mets dans mon panier. Je me dis c'est l'occasion. Donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant on passe à cette palette. Pareil. Que je mets dans le panier. Que j'enlève du panier. Que je mets dans le panier. Que j'enlève. C'est le prix aussi qui fait ça. Hein. Des fois tu peux avoir 3 produits. Et le fait d'avoir 3 produits et un seul produit de l'autre. Même si c'est un produit qui t'intéresse. Dont tu as envie. Franchement t'as... Flemme quoi, flemme. Donc là, on parle de quoi? De la palette Norvina, volume 3 d'Anastasia Beverly Hills. Regardez-moi cette beauté. Franchement, elle est belle. J'aime bien la colorimétrie. J'aime bien quoi. Et après, il faut savoir que moi, je n'ai aucune palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors, je me tâte pour cette palette. Pourquoi? Parce que quand je vais sur le site d'Anastasia Beverly Hills, déjà, elle est moins chère. Bon, d'1 euro ou... Je crois qu'elle est à 63 €. Elle n'est pas à 70. Bon, bref. Et en plus, il y a une autre palette qui m'intéresse depuis longtemps. Vous savez, c'est la palette de Jackie Aina. Et vu qu'il y a un coffret pour la palette de Jackie Aina, eh ben, figurez-vous que c'est dans mon panier depuis X temps. Et je me tâte à la commander directement sur le site d'Anastasia. Parce que le coffret est très intéressant. En plus, je crois qu'il est passé à 47 €, en espérant qu'il y soit toujours. Il est passé à 47 € et vraiment, ça vaut le coup. Et la colorimétrie aussi de la palette de Jackie Aina, franchement, m'intéresse beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment des choses à faire. Et puis, j'aimerais bien tester les fards Anastasia. Alors, autant j'ai gloss, rouge à lèvres, brow paint et la cire, mais en toute franchise, je n'ai jamais testé une palette d'Anastasia. Donc, 2021, il serait temps. Donc, pour cette raison, je vais la laisser dans ma wishlist. Sait-on jamais. Pour l'instant, il y a 3 produits dans mon panier. On continue. Duo Love Chic de Natasha Denona. Pareil, Natasha Denona, je n'ai aucun produit de cette femme. Pas parce que ça ne m'intéresse pas. Bah non, la preuve, puisque je l'ai mis dans ma wishlist. Simplement, je sais pas. Peut-être c'est en termes de prix. J'ai du mal à sauter le pas. C'est sorti pour la Saint-Valentin avec la mini palette là. J'ai failli, mais vraiment failli, hein. Et au final, j'ai pris autre chose. Mais ça me tente pas mal. Mais pour l'instant, je vais laisser ça dans ma wishlist. Voilà. Je suis pas encore... Pourtant, j'ai vu quelques revues et tout. Mais je sais pas. Pour l'instant, non. Et là, pareil, la bronze palette de Natasha Denona. Pour continuer dans Natasha. Je la laisse dans la wishlist. Ça sert à rien.
J'ai d'autres palettes en tête plutôt qu'une palette à... Je crois que... Je sais pas si celle-là, elle est à 69 ou 113. Bref, elle reste dans la wishlist. Ensuite, nous avons le crime. Nous avons le Cream and Powder Ace Color de Tom Ford. Donc ce produit, il est aussi dans ma wishlist depuis un moment. En fait, c'est quoi? C'est un fard à paupières crème et poudre. Mais le fard à paupières, le petit machin là, vous savez combien il coûte? Regardez-le, je vous mets le petit truc là. Vous savez combien il coûte? 56 balles. 56 balles. Donc je veux bien que ce soit du Tom Ford, mais 56 euros. Je sais pas. Psychologiquement, ça passe pas. Même avec moins 25%, ça passe pas. Et pourtant, je me dis qu'à un moment donné, si Sephora pète un plomb et décide de nous octroyer moins 45%, moins 50% dans sa folie de la crise sanitaire, je me dis bingo, j'achète. Mais là, pour l'instant, vu que c'est pas la folie, et vu que ça n'a pas encore été soldé chez Tom Ford, en tout cas pas ce produit-là, je le laisse dans la wishlist. Voilà. Franchement, le Golden Peach, là, même le Naked Bronze, ça a l'air awesome. Mais pas awesome pour le porte-monnaie. Hein. Non, non, non. Donc, allez, on continue. Next. Donc ça reste dans la wishlist, hein, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Allez, on continue. Donc là, on est sur un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le highlighter Ice Out. Oh là là, la prononciation, oh là là là, vraiment, je me fais saigner les oreilles. Bref, le highlighter Ice Out d'Anastasia Beverly Hills. Donc, vous l'avez vu, revu, mais je vous le montre là. Pour le coup, il m'intéresse. Moi, j'ai pas beaucoup. Je suis pas une fana. Je suis moins une fana d'highlighter qu'avant. Avant, oh là là. Si je brillais pas, si j'étais pas boule à facettes, j'étais pas contente. Maintenant, voilà, là, je suis pas boule à facettes et j'aime bien. J'avais le Amrezi, hein. J'avais le Amrezi et je l'ai vendu. Et après, j'ai regretté de l'avoir vendu. Non, mais vraiment. Et après, tu peux le retrouver hein, sur Vinted et tout, mais flemme quoi, flemme. Et puis des fois, les gens ils s'emballent au niveau des prix sur Vinted. Non mais les gars, faut prendre un bol d'air frais avant de mettre vos produits sur Vinted parce que des fois, tu vois une grosse trace de doigt, le truc il est saccagé, le packaging il est sale et vous mettez les trucs plus chers même que le prix initial. Non mais. I don't understand, I don't. Bref. Donc tout ça pour dire que je le mets dans mon panier. On passe au Hollywood Contour de Charlotte Tilbury. Donc, il faut savoir que vraiment, les produits de Charlotte, sur toute cette gamme-là, la Flawless, Airbrush, tout ça, c'est vraiment pas mal. Et je me dis que pour les jours, après je suis pas une adepte du contouring, machin et tout, moi j'aime bien mettre du bronzer et tout pour redessiner, mais pas forcément contouring à fond les ballons. Donc, je me dis que ça peut être une bonne alternative, surtout en été quand tu mets pas beaucoup de produits. Ainsi, un jour on a un été normal, hein, parce que, bon, bref, c'est pas le sujet, mais je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait un moment que c'est dans ma wishlist, donc bon, il va rester dans ma wishlist pour cette fois-ci, au niveau des jours gold. Mais je sais que lui là, il est pas loin d'atterrir à domicile. Donc bon, je le mets dans la wishlist. Alors, là nous avons, ça s'appelle comment? Encre de peau. Encre de peau All House Setting Powder de d'Yves Saint Laurent. Oui, madame a des grands goûts. Et le packaging, il est... Bref, on n'achète pas les choses pour le packaging, quoique des fois... Pour l'instant, ça fait un moment qu'il y est.
Il va y rester quand même. Ça va aller dans la wishlist. C'est une poudre matifiante. Déjà, il faudrait que j'aille sur place pour voir les teintes réellement. Parce que sur Internet, vraiment... Et vu que c'est un produit dont on n'entend pas beaucoup parler, mais je sais pas pourquoi, j'ai bloqué là-dessus lors d'une énième visite sur le site de Sephora. Ça fait un bon moment qu'il est dans ma wishlist. Donc, bon, il va y rester pour cette fois-ci. Mais je ne dis pas que je me laisserai pas tenter dans le futur. Vraiment. Après, comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup les poudres matifiantes. C'est comme les brumes fixatrices. Si je peux en avoir 50, j'en aurai 50. Et j'arrive à creuser le pan. Hein. C'est pas genre j'achète pour faire beau hein, en disant oh là là j'ai du Yves Saint Laurent. Non, je m'en fous complet de ça. Mais ça a l'air. Et puis je crois que c'est une bonne note hein, sur Sephora. Donc bon après c'est sûr que s'il y a qu'un seul avis, c'est sûr que la note. Bon bref. Donc passons à autre chose. Ça reste dans ma wishlist. Alors là, on a le Blush Color Infusion Peach de Laura Mercier. Je vous mets là. Donc, ça va rester dans ma wishlist. Ça va pas dans le panier. Même si ça me tente bien, parce que les blushs aussi, en fait, j'aime tous les produits. Moi, à chaque fois, je dis oui, ça j'aime bien, mais en fait, j'aime tout. J'aime tout. Faudrait un jour que je classe vraiment ma préférence pour... Mais je crois que mon premier, celui-là qui est sur le haut du podium, c'est les produits teints. J'aime bien voir le avant-après. Tu te dis, ah là là, tu pars, t'es moisi. T'arrives, t'es... C'est clip, quoi. Franchement, j'aime bien, moi. J'aime bien le pouvoir du make-up. Et puis même, c'est une thérapie, des fois. C'est une thérapie. Le nombre de fois où mon homme m'a vu débarquer avec une moitié de visage, maquillé, l'autre pas maquillé. Et juste parce que j'avais une petite baisse de morale et je me suis dit, ah tiens, je vais me make-upper la tronche. Mais que d'un seul côté, il me voit débarquer comme ça. Au début, il était surpris, mais à la fin, voilà, c'était monnaie courante. Donc voilà, je peux pas mentir, j'aime vraiment ça. Bon, c'est pas le sujet. La meuf, elle se en psychothérapie. Donc ça, le blush color en teinte peach de Laura Mercier, je le laisse dans ma wishlist pour l'instant. Ça a l'air bien, je sais que je me laisserai tenter à un moment donné, peut-être pour l'été, machin et tout, mais pas dans ces jours Sephora Gold. Non, non, non. Pas maintenant. Sur quoi on part maintenant? On a le Cheek to Cheek Blush de Charlotte Tilbury. C'est en teinte Pillow Talk intense. Deep intense. Donc, cette teinte-là, elle est là depuis peut-être quelques mois. Elle a rajouté des teintes et tout. Ça me, ça me parle bien. Ça me parle bien, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Je suis pas autant à fond en me disant, oh là là, il me faut ce truc, il me le faut. Non, non, non. Pour l'instant, ça peut attendre. Même les autres trucs, ils peuvent attendre, mais il y a des choses, voilà quoi. Ça peut encore plus attendre. Donc, le, le chic to chic de... Chic to chic. Chic to chic. Chic to chic. Bon bref, le chic to chic de Charlotte Tilbury, pour l'instant, il reste dans la wishlist. On verra, note pour plus tard. Voilà. Maintenant, on passe à la Translucent Loose Setting Powder en teinte Honey de Laura Mercier. Bon. Alors, ceux qui ont vu la vidéo énorme haul, où justement j'ai fait l'acquisition de la Under Eyes au lieu de la Translucent Setting Powder en teinte Honey, savent que mon premier choix c'était là-dessus. Parce qu'elle a rajouté une teinte. Maintenant, j'ai quand même envie d'essayer. C'est-à-dire que même si j'apprécie énormément, d'ailleurs c'est ce que j'ai là, même si j'apprécie énormément le Under Eyes, la Sephorette, Laura Mercier ne m'a pas menti. Vraiment, ça fait le taf. Ça fait le taf, il n'y a pas de reflet flashback, c'est fin. J'ai quand même envie de faire l'acquisition de... On dirait que j'achète une maison. De la setting powder en teinte honey.
Ouais, ça me branche bien. Donc ça va basculer. Par contre, nuance, je vais l'acheter en format voyage. Voilà, parce que déjà le grand format de cette poudre en medium deep, j'ai déjà la under eyes, je vais pas non plus cumuler pour cumuler. C'est juste vraiment parce que j'ai envie d'essayer pour voir si elle m'apporte de la lumière en plus de celle-ci. Donc, je vais la prendre en format voyage, mais elle va dans mon panier. Alors là, on passe au Diamond Bomb de chez Fenty en teinte cognac. Vous voyez? Pareil, ça aussi. Dans ma wishlist depuis que c'est sorti. Ce qui me bloque par rapport à ce produit, déjà c'est un highlighter. Donc vous savez que c'est pas dans le podium de mes produits favoris. Mais quand il y a un highlighter qui se différencie des autres, que ce soit de par la texture, de par le packaging, de par la couleur, j'ai envie, voilà, ça donne envie. Là, j'avoue que la couleur et le packaging Fenty, bien évidemment, donne envie. Maintenant, ce qui me freine un peu, c'est le côté paillette. Parce que même si j'ai pas forcément de texture sur les joues, j'ai pas envie d'avoir des paillettes. J'aime les trucs un petit peu plus subtils où c'est un peu plus fondu, comme le Haut Drive de chez Ofra. Mais là, ça reste dans ma wishlist, ça va pas dans mon panier. Maintenant, on a le Everlasting Blush Poppy de KVD Vegan Beauty ou de je ne sais quel nom, Decora, machin chose. Bon, pour l'instant, c'est KVD Vegan Beauty, hein, parce que elle aussi, là, depuis qu'elle a laissé son entreprise, c'est tout un beans, là. Bref. Et en plus, en teinte poppy, vous voyez là, c'est un, on dirait un pêche corail. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, celui comment ça s'appelle? De Beauty Bay, je l'use quoi. Il est beau, enfin, c'est pour l'été là. Donc, celui-là, je vais mettre dans le panier. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un truc qui avait des vegan beauty, mais machin chose, machin chose. Donc, pourquoi pas. Donc là, on passe à la poudre de beauté mat de chez Gucci. Donc, parlons peu, parlons bien. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous avez vu dans l'énorme haul, la poudre bronzante. Franchement, malgré le fait que ça sente une odeur de rose, hein, on va rester sur l'odeur de la rose, qui est un peu trop prononcée pour moi, franchement, pour l'avoir essayé quand même une fois, malgré que ce soit pas dans ma rotation, oui, je sais, mais il fallait que j'essaye. Oh, c'est bon, j'ai acheté le truc là, il faut essayer quoi. Donc, ça, je vais pas le prendre maintenant. Mais je sais que potentiellement, je vais faire l'acquisition. Mais c'est quand même, ça a un coût, hein. C'est un coût, je crois qu'il est à 55 euros. Si, c'est pas un petit prix pour une poudre. Bon, certes, on paye le packaging, on paye tout ça, mais avant tout, tu utilises la poudre. Hein. Quand tu te maquilles, tu n'utilises pas le packaging. Donc, bon, 55 euros. Pour l'instant, je vais le laisser dans ma wishlist. Il y est très bien avec ses amis. Voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de craquer dessus. J'ai des poudres qui me suffisent pour l'instant. J'ai pas envie de craquer forcément là-dessus. Donc, maintenant, le Tressless Soft Matte Fond de teint de chez Tom Ford. Que vous voyez là. Que dire là-dessus? Autant je m'étais dit que Tom Ford et compagnie, c'est pas forcément des marques qui auront des teints pour tous. Mais il s'avère que, je sais pas, le produit en lui-même a l'air bien. Mais le prix, mes amis, le prix. On va faire une petite minute là parce que 76 euros. 76 euros. 76 euros,
c'est plus cher que ma facture d'électricité. Non, it's not possible. Donc certes, avec moins 25%, on le sent moins passer, mais là, pour l'instant, ce sera pas pour maintenant. À moins d'avoir, parce que je crois qu'il est sur Look Fantastic également, à moins d'avoir un moins 40%, moins 45% sur Look Fantastic, pour l'instant, il reste dans ma wishlist. Voilà. Sujet clos. Alors, on a le Hollywood Superstar Glow de Charlotte Tilbury. Donc c'est un highlighter, quoi. J'aime bien. Je crois que c'est une édition limitée. Hein. Des fois, les éditions limitées, elles restent là pendant 2 ans. Bref. Mais bon. Au dernier tri, je l'ai toujours gardé. C'est que... Bon, en même temps, j'ai trié il y a un mois. Donc, calme-toi, Clarisse. Calme-toi. Donc, on va laisser dans la wishlist. Et si quand je commande qui est concentrée sur Charlotte, je vois qu'il y est plus, bon bah tant pis, c'est que je devais pas l'acheter. Point barre. Donc il reste dans la wishlist. Alors, le Skin Love Glow, brume préparatrice et fixatrice de chez Becca. Donc, comme on connaît tous la nouvelle, tous ceux qui aiment le maquillage ont entendu la nouvelle qui indiquait que Becca fermait ses portes au mois de septembre, dû à la crise sanitaire. Pour pas nommer Miss Coco Corona. Bref. Ouais, elle a eu la peau de Becca. Donc, c'est vrai que je me suis un petit peu plus penchée vers les produits que j'avais déjà de Becca et que j'aurais aimé acquérir pour avoir un souvenir. Bon, vous, sans surprise, vous avez compris que la brume, je me dis, moi qui aime les brumes, j'aimerais bien l'avoir. En plus, le packaging est mignon, comme vous avez pu voir. Et voilà. Donc ça, je vais le mettre dans mon panier. Rien que pour un dernier soutien déjà. Donc voilà. Et après, on va pas se mentir. Becca, ils ont des produits, ils ont des bons produits. J'ai toujours une palette qu'ils avaient fait en collaboration avec qui? Ah, je sais plus. Je vous mettrai ça là. si j'arrive à retrouver le nom. Oui, j'ai 2-3 palettes. Teint avec highlighter et blush de chez Becca. Je les ai toujours. Il y a une palette qui était tombée. Ça m'avait fendu le cœur parce que mon fard, il s'était éparpillé, brisé. J'avais essayé de le réparer, mais sans succès. C'était, vu que je suis pas patiente, du coup, le truc, c'était de la bouillie. Bref. Mais bon, c'est pas grave, la palette, il y a toujours le blush, il y a toujours un autre highlighter. J'ai toujours été satisfaite des produits Becca. C'est vrai que je me suis désintéressée un peu des produits parce qu'on était toujours sur les anciennetés qui avaient marché, quoi. Il n'y avait pas d'innovation. Enfin voilà, ça manquait un peu de renouveau, de peps. Et puis il y a tellement de nouvelles marques qui investissent le marché qu'on se dit, bon, allez. Mais là, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, je le mets dans mon panier. Il reste 2 produits. L'avant-dernier, c'est le Gloss Bomb Cream de chez Fenty. En couleur Mauve Wave. Donc celui-là, on va pas épiloguer, j'en ai déjà 2. 2 qui m'intéressaient, le Fenty Glow et le Honey Waffle, qui sont d'ailleurs, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, vous verrez ce make-up très prochainement. Restez connectés. Bon, bref. Donc, le Mauve Wave, il va dans mon panier. On va pas épiloguer là-dessus, 100 ans. Vous connaissez mon amour déjà pour les gloss pailletés de chez Fenty. L'odeur. Et pour les nouveaux là, c'est de la dynamite. Donc ça va dans le panier. Et le dernier produit, et pas des moindres, c'est la Veil Translucent Setting Powder de Hourglass. Donc, vous voyez la bête? Comment vous dire? C'est 51 €. Oui, je commence déjà par le prix. Donc, je commence déjà par le prix. Comment vous dire? Donc, 51 €. Bon, voilà. Pour une poudre, ok.
pour le dessous d'œil, ok. Bon, après, ça peut servir aussi pour le reste, mais pour peu qu'elle m'aille pas, mazette. Bon, après, je peux la revendre, hein, mais ça me ferait mal au cœur. Ça fait un moment qu'elle est dans ma wishlist. J'ai vraiment envie de la tester, parce qu'elle a l'air bien quand même. J'ai aucun produit d'Hourglass, parce qu'à chaque fois, par exemple, même pour les bronzers, que ce soit pour les bronzers, pour les blushs, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas trop inclusif. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les teintes, c'est pas pour toutes les carnations. Donc ça me freine un peu. Maintenant, ça c'est une poudre translucide qui est censée pas faire de reflet flashback. Je dis bien qui est censé ne pas faire de reflet flashback. Donc qui potentiellement pourrait me convenir. Maintenant, je vais la laisser dans la wishlist. Je sais que je vais l'acheter à un moment donné, mais ce ne sera pas sur ces jours-là de Sephora Gold. On termine sur une note positive quand même. Ça reste dans la wishlist. Après, j'ai pas beaucoup de choses non plus dans ma wishlist, ce qui est bien. Vraiment, j'essaie quand même de moins consommer, entre guillemets, de me contenter de ce que j'ai, mais je suis faible. C'est pas comme si j'avais d'autres vices. Je fume pas, je bois pas. Ok, j'aime bien manger, mais c'est pas non plus tout le fric qui part dans la bouffe. La déco, j'aime bien, mais ça va, c'est pas non plus. Voilà quoi. Donc, ce petit truc que j'ai pour le maquillage, bon, bah voilà, oui, certes, je dépense, mais au moins, je vends aussi, ce qui fait que les dépenses sont un petit peu moins importantes que ce qu'on pourrait croire. Mais bref, je me justifie pas, je dis juste que j'essaye de moins acheter. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que ma wishlist de base, elle est devenue petite. Voilà. Donc, au final, pour terminer, on va récapituler les produits qui sont passés dans mon panier. Alors, nous avons la Tarte Timeless Smoothing Primer, qui est dans mon panier, le Kit Starter Fancy Skin, le Tantour de chez Huda, le Highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, la Translucent Powder Setting de chez Laura Mercier en teinte Honey, on a le blush de KVD Vegan Beauty, la brume préparatrice de chez Becca et le gloss cream en teinte mauve wave de chez Fenty. Donc on a 8 produits dans la wishlist. Voilà, donc vous verrez ça sûrement dans un prochain haul. Voilà. Ou directement en action sur ma tronche. Voilà. Crash test des acquisitions ou des nouveautés, de mes nouveautés Sephora Gold. Ok? Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a fait connaître certains produits, que ça vous a rappelé certains produits, que vous avez connu certains produits grâce à cette vidéo. Moi, en tout cas, ça m'a amusé de faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a amusé de voir tout ce que j'ai pu retirer de ma wishlist. Des trucs, je me dis, mais un jour, j'étais intéressée par ça, moi. Ouais. Sans vouloir offenser les marques, hein, bien évidemment. Mais tu te dis, mais c'est... Voilà quoi. Comme quoi on évolue. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager ma bobine autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.